Internet, bonjour. Cette nouvelle vidéo sur les différents types de profils suit le cours sur les proportions du visage de profil, que je vous invite prestement à regarder en cliquant sur le lien qui doit se trouver quelque part ici. Alors vraiment, ne regardez cette nouvelle vidéo que lorsque vous maîtrisez bien la construction du visage de profil. Vous risquez d'être un peu perdu si vous la regardez trop tôt. Donc, dernière chance pour cliquer ici et voir de nouveau la vidéo sur les proportions du visage de profil. Ça y est, c'est bon pour vous? Alors, on y va, c'est parti. Vous vous souvenez sûrement, dans le précédent cours, nous avons vu que si nous tirons une ligne verticale à côté du visage, nous allons avoir sur cette ligne la racine du nez, le dessous du nez et le menton. Et bien là, aujourd'hui, on va voir qu'en changeant légèrement ces quelques points, nous allons obtenir des profils totalement différents. Donc on va commencer la construction du visage exactement comme précédemment. On va faire un rond plus ou moins écrasé. Donc je vais placer le haut, je vais placer le bas, je vais faire la forme en gros. Et je vais pouvoir faire plusieurs cercles sans appuyer pour trouver la forme que je souhaite obtenir. Après, je vais appuyer plus fort pour quand j'ai le cercle qui me convient. Voilà. Quand j'ai ça, ça va être exactement la même chose. Je vais tracer un axe vertical à peu près au milieu pour séparer d'un côté le massif facial et de l'autre côté la boîte crânienne. Et ce trait, je le laisse dépasser légèrement. Deuxièmement, je vais tracer mon axe vertical sur le côté, comme on avait fait dans le cours, sur lequel je vais avoir la racine du nez, normalement, la racine du nez, le dessous du nez et le menton. Je vais pouvoir fermer ici la mâchoire. Après, je vais faire exactement la même chose, je vais placer les proportions comme on avait vu. Donc je laisse un peu d'espace ici pour l'implantation des cheveux, un peu d'espace ici pour le menton, et je vais couper cette partie en 3 parties à peu près égales. Donc là, vous pouvez vous amuser à faire un grand front, un petit front, une grande mâchoire. Voilà. C'est à peu près bon. Alors maintenant, c'est là que j'ai changé par rapport à la vidéo précédente. Je vais avancer légèrement le dessous du nez. Comme vous regardez chez moi, je vais faire comme ça, le dessous du nez n'est pas sur le même axe vertical par rapport à la racine du nez. Ça va avancer un peu. Donc on va faire un profil à peu près comme moi. Je vais avancer le dessous du nez, le mettre à peu près ici. Et je vais dire, je vais avancer aussi le menton. Je vais le mettre là. Allez. Donc je vais avoir le menton qui va arriver à peu près ici. Donc comme j'ai avancé le dessous du nez, je vais devoir incliner un peu plus le nez. Donc je vais partir de la racine du nez, je vais incliner un peu plus le nez que ce que je faisais initialement, et à peu près à la moitié du nez, je vais trouver la taille des narines. Voilà, donc toujours regardez bien l'inclinaison du nez pour que le dessous du nez soit plus avancé que les narines. Ou alors, vous pouvez dire avancer un petit peu le dessous du nez si ça ne vous convient pas et si vous ne voulez pas reprendre entièrement le nez. Donc après, je vais avoir la mâchoire qui va venir à peu près comme ça, en dessous. Pour la construction des yeux, ça va être exactement la même chose que pour le cours. Je vais faire un axe ici, un axe à peu près à la moitié du nez, un axe parallèle à l'axe du nez, et ça va me permettre de placer mon cercle pour l'œil, donc le globe oculaire. Je vais voir qu'une partie, puis là on va s'amuser, on va placer légèrement les paupières. On verra plus tard la construction exacte de l'œil. Je vais pouvoir avancer, placer l'arcade sourcilière qui va venir tangent à l'œil et qui va dépasser. Et je vais placer la bouche qui se trouve à peu près à la moitié entre le dessous du nez et le haut du menton. Donc je vais avoir le haut du menton ici et la bouche qui arrive là. La bouche elle fait à peu près la même taille que la narine, donc je vais avoir ici.
Donc de profil, vous allez voir ici, c'est pas tout plat entre le dessous du nez et le menton. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que ça va avancer un petit peu, plus ou moins suivant les personnes. Et en dessous de la bouche, on va voir un petit creux qui va aller jusqu'au menton. La construction de la bouche, je vais pas plus loin que ça, je ferai au moins une vidéo entière sur la construction de la bouche et sur tout ce qui se passe autour, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc voilà pour cette partie du profil. Maintenant, je vais pouvoir faire la mâchoire qui arrive ici, et l'avancer plus ou moins. Je vais pouvoir placer l'oreille juste derrière. Je vais pouvoir encore modifier plein de choses sur ce visage, c'est-à-dire faire un front plus ou moins droit. Donc je vais pouvoir faire un front un peu plus droit, ou je vais pouvoir faire un front plus arrondi. Ou je vais pouvoir faire un front qui va un peu plus en arrière. Voilà, comme vous voulez. Là, le tout, c'est de faire quelque chose de réaliste et pas faire un front qui part comme ça. Donc le premier front que j'avais fait me convenait assez, quelque chose comme ça. Maintenant, vous allez voir une petite chose. Si je décide d'avancer beaucoup cette partie ici de la mâchoire, je peux l'avancer encore plus que ce que j'ai fait, faire quelque chose comme ça. Ça va être bizarre à ce niveau-là. Ce qui va se passer, c'est que si cette partie à l'avant de la mâchoire avance, l'arrière de la mâchoire va être légèrement plus incliné. Voilà. Ce qui est logique, c'est au plus on va avancer devant, au plus le mouvement de la mâchoire va être incliné. Donc je vais pouvoir le refaire un petit peu mieux. Voilà. Avec la bouche qui va arriver à peu près ici. Je mesure, c'est bon. Je vais pouvoir encore modifier certaines choses. Je vais refaire un peu mieux la bouche. Voilà. Je vais pouvoir modifier encore certaines choses par rapport, par exemple, le nez. Les narines, je vais pouvoir les monter un peu plus. C'est pas obligé d'être horizontal ici. Je vais pouvoir monter un peu plus les narines. Faire quelque chose comme ça. Ou au contraire, je vais pouvoir monter l'arrondi du nez et descendre un peu les narines. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt avoir quelque chose comme ça. Là. Le nez, pour l'instant, schématiser ça par quelque chose de très droit. Et je peux changer un peu son mouvement. Hop. Ou au contraire, le faire un peu plus creux. Voilà, donc il y a plein de possibilités. À vous d'essayer ces choses-là et vous faire plaisir. Donc voilà pour un premier profil, on va voir tout de suite un deuxième. Donc pour ce deuxième type de profil, je vais faire exactement la même chose. Je vais commencer par un rond plus ou moins aplati. Donc la technique c'est toujours la même, vous connaissez maintenant. Ce rond, je vais le couper en deux et faire de nouveau un axe vertical ici. Pour la mâchoire. Voilà. Je vais couper en trois parties à peu près égales. Une fois que j'ai placé le haut et le bas. Donc on va dire quelque chose à peu près comme ça. Hop, hop, hop. Bon, le front est un peu grand, mais là,
Euh, c'est pas très grave. Je vais faire un nez, on va dire un nez qui va être très peu incliné, comme ça. Parce que là j'ai décidé. Et maintenant, je vais partir à peu près à la moitié du nez pour trouver la taille des narines. Donc je vais avoir quelque chose ici. Tac, 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 tac. Du coup, ce qui va se passer, c'est que mon dessous du nez, je vais le mettre un peu plus en retrait par rapport à cet axe vertical. Donc je vais avoir le dessous du nez qui va arriver ici. Je peux aussi reculer un petit peu le menton. Hop, j'ai effacé tout ça. Je vais avoir le menton qui va arriver à peu près ici. Et faire la bouche qui va arriver à peu près au milieu, qui va faire la taille de la narine. Donc ici on va pas le faire tout droit, on va l'avancer un petit peu, et ici on va le faire à peu près creux. Pour la construction de l'œil, je vais partir de la narine, je vais faire un axe parallèle à l'axe du nez, un axe en haut et un axe à peu près à la moitié du nez. Donc ça va me permettre de construire mon œil. L'arrière de l'œil, je ne vais pas le voir. Je vais me risquer une nouvelle fois à faire les paupières. Pareil, je ferai un cours spécifique juste sur la construction des yeux et sur ce qui est autour, parce que là aussi, il y a plein de choses à dire. L'arcade sourcilière qui arrive ici. Et le front. Ce qui se passe ici, j'ai une mâchoire qui part beaucoup en arrière. En général, je vais aussi avoir le front qui va partir pas mal en arrière. Bon, là, ce qu'on voit, c'est la mâchoire est vraiment très petite, cette partie ici. Donc, elle va aller un peu plus loin. Donc, je vais pouvoir reculer ici, ce que j'ai, et venir avec une mâchoire qui va venir comme ça. Je vais placer l'oreille. Hop, hop. Et du coup, je vais pouvoir aussi modifier un peu l'arrière du crâne, qui n'est pas forcément tout rond, qui va être un peu plus droit, un peu plus arrondi. Une nouvelle fois, je peux modifier le nez, monter un peu les narines, ou les descendre, modifier un peu la forme du nez, je vais faire une petite bosse ici, comme ça, là c'est un petit peu trop. Voilà, je peux aussi faire une chose, c'est-à-dire modifier, regardez, on va modifier tout ça très rapidement. J'ai ma racine du nez qui arrive ici, le dessous du nez qui arrive là normalement, si je fais mon axe vertical. Là, ce que je vais faire, je vais avancer le dessous du nez. Et je vais reculer le menton. Là, je fais une très grande bouche. Hop, je vais pouvoir modifier un petit peu ça. Donc c'est possible d'avoir le dessous du nez qui avance beaucoup et le menton qui est en retrait. Voilà. Donc ça va encore changer un peu le profil. Encore une fois, si j'ai la mâchoire qui avance, l'arrière de la mâchoire va aussi avancer un peu plus. Donc dans ce cas-là, je vais avancer un peu la mâchoire et modifier le positionnement de l'oreille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié. Si j'ai la mâchoire qui avance beaucoup en avant, l'arrière de la mâchoire va avancer également et l'oreille qui est collée à la mâchoire
va avancer aussi. Au contraire, si j'ai la mâchoire qui va en arrière, l'arrière de la mâchoire va reculer un petit peu et l'oreille aussi va reculer. Donc voilà pour ces différents types de profils. J'espère que ça vous aura aidé. Continuez à dessiner, à travailler, essayez ces différents exemples. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les noter dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Sur ce, dessinez bien et je vous dis à bientôt.